Attendez, est-ce que vous savez combien il y en a dans le monde? Bah voilà, restez avec moi 5 minutes. Mes petits vroomers, voici une des plus exclusives Citroën DS3, la version R Cabriolet. C'est vrai que j'ai souvent tendance à vous parler du nombre d'exemplaires existants, car c'est là que se trouve vraiment l'exclusivité pour moi. De base, notre bonne vieille marque française, aka Citroën, aka le 100, aka le fameux C15 du Seigneur, excusez-moi, je me suis un peu égaré. C'est donc chauffé pour créer une série ultra limitée de sa petite DS3. D'ailleurs, à l'époque, quand Citroën évoque le mot DS, Tout le monde en fait un plat. Vas-y ma grande. et pense que le mythe DS des années 50 va revivre. Baliverne, mon petit Benjamin. Ça n'a rien à voir. Et la seule chose que partagent ces deux voitures, ce sont leurs initiales. Mais attention, quand la DS3 est apparue aux yeux de tous en 2009, tout le monde a compris que Citroën était chaud patate niveau design. Ok, donc ils ont repris juste le mot DS. Mais le 3, ça vient d'où du coup? Eh ben c'est facile. Elle a quelques éléments techniques issus de la Citroën C3. Faut quand même qu'on arrive à lui donner un petit nom stylé. Ok, C3, DS... Eh ben DS3. Et à sa sortie, bah elle cartonne pas mal cette voiture. Et Citroën, ces petits coquins, un an après, ils se sont dit « Nah, franchement, le nom ça claque. Est-ce qu'on serait pas une petite édition limitée là ?» Allez! La DS3 Racing. Avouez que ça en jette un petit peu, et surtout en 1000 exemplaires. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont décidé de faire encore plus exclusif en 2014 avec cette série R Cabriolet. Le R c'est pour Racing, hein, si vous avez toujours pas fait le rapprochement. Facilement reconnaissable avec cette livrée gris mat, ce bandeau rouge carmin et ces jantes noires 18 pouces. Mais surtout, regardez-moi tous ces éléments en carbone. Non mais c'est fou, ils en ont vraiment mis partout. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle d'exclusivité. Je vous assure que c'est vraiment le mot avec celle-là. Car ce modèle est disponible en seulement 100 exemplaires. D'ailleurs, cet intérieur, il est vraiment à la hauteur de l'extérieur. Déjà, vous pouvez pas le louper, c'est blindé de carbone. Non mais vraiment, j'abuse pas. Il y en a dans les portières, sur la casquette au-dessus des compteurs de vitesse, sur le volant. La console centrale est complètement habillée. Franchement, je suis grave étonné. Je trouve qu'ils ont pas du tout rigolé en faisant une édition spéciale. Et t'as une autre partie du tableau de bord qui rappelle la couleur extérieure avec le bandeau rouge. En vrai, ça c'est un petit détail, mais ça fait vraiment tout le charme de cet intérieur. Non, et puis regardez-moi ces sièges baquets, comment ils sont trop stylés. Cuir, Alcantara et sur piqûre rouge. Et bien évidemment, la petite boîte méca qui va bien, et surtout une chose indéniable, ce petit toit cabriolet. Bon, aujourd'hui il pleut, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le décapoter? Ah, des idées de merde, j'en ai eu, mais alors là, rouler en cabriolet sous la flotte, c'est peut-être pas la meilleure. Très légère pluie. Vous m'en voudrez pas hein, si je recapote. Me voilà un grain rassuré, un grain de pluie. Putain, allez, go, parce que là, malheureusement, je ne contrôle pas le temps, donc essayer un cabriolet quand il pleut, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon. L'avantage d'avoir ce petit toit en toile, c'est que j'entends un petit peu mieux ce qui se passe à l'arrière. Avant de faire l'accélération, je vous donne quand même quelques petites infos. On a un moteur 4 cylindres, 1,6 litre turbo de 202 chevaux pour une voiture qui pèse un peu plus de 1150 kg. Déjà, le rapport poids-puissance, il est pas mal. Vous avez 275 Nm de couple. En soi, c'est pas cette voiture qui va me coller dans le siège, mais je suis quand même curieux de savoir ce que ça va donner. C'est parti. Ça marche bien quand même. Alors, je viens juste de constater un truc. J'ai l'impression qu'il y a un léger creux à l'accélération vers les 4000 tours. En fait, c'est pas linéaire. Genre ça monte, hop, ça ralentit un peu et hop, ça repart. Ouais, il y a un léger creux entre 3500 et 4000 tours. C'est marrant ça. Alors c'est une traction, c'est pas une propulsion. C'est vrai que ça me fait toujours cet effet un peu bizarre. J'ai l'habitude de conduire des propulsions, j'adore ça. Et c'est vrai que quand je conduis une traction, je sens que ça me tracte quoi sur le train avant quoi. C'est pas la même sensation, c'est marrant. Mais j'aime bien hein. Il y a ce bouton là depuis tout à l'heure, ça me perturbe, je sais pas ce que c'est. Faut que je le touche parce que je veux savoir ce que c'est. Mais ça sert à quoi ça? Bah je sais pas. Alors ça c'est la première fois que ça m'arrive, il y a un putain de bouton sur cette voiture, je sais pas à quoi il sert. Alors franchement si quelqu'un a la réponse, je suis chaud patate. Vous savez quoi, je vais même pas demander au propriétaire, si vous avez la réponse, mettez-le en commentaire de cette vidéo, je veux savoir ce que c'est. Ah je suis un enfoiré, je vais regarder quand je vais rentrer chez moi, c'est à vous de trouver ce que c'est. Ah s'il vous plaît, trouvez-moi ce que c'est. Je veux juste voir ce que ça donne la tenue de route. C'est pas mal, il y a pire, il y a mieux, c'est correct. C'est bien. Non franchement ça va. Ouais.
il y a mieux quand même. Dans l'ensemble, cette DS3, ce que j'adore, c'est que vraiment ça se démarque. Cet intérieur, je le trouve trop stylé, c'est accordé à l'extérieur. La voiture, elle est ni trop rigide, ni trop souple. Elle est un petit peu plus rabaissée par rapport aux autres DS3. Vous avez quand même 202 chevaux, mais je pense honnêtement qu'avec une petite reprogrammation moteur et peut-être un silencieux un petit peu plus débridé pour le son, ça pourrait être super cool. Ouais. J'aime le tuning, ça n'a pas changé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, sincèrement merci. Tous les réseaux s'affichent ici. Ok Vroomer, ce format que vous êtes en train de regarder, je vous le rappelle, c'est tous les vendredis à 19h. Petite accélération de fin. C'est vrai qu'un silencieux en moins, ça serait pas de refus.